Nous allons raconter la suite de l'histoire de Béna et sa belle-fille Sira. Quand Béna constate que son enfant ne peut pas enfanter Ndoum, elle vient parler à sa belle-fille. Elle lui dit que Ndoum ne peut pas enfanter. Quand Sira veut paniquer, elle lui dit ne panique pas. Ne panique pas. C'est la femme que Dieu a associée à son œuvre de création, pas l'homme. Si c'était toi qui ne pouvais pas enfanter, ce serait un problème. Tu craindrais d'avoir une rivale ici, une coépouse pour faire des enfants. Mais puisque toi tu peux enfanter et que c'est mon fils qui ne peut pas, qui est stérile, il n'y a pas de souci. Tu vas faire des enfants à mon fils. Ça, Sarah demande que, mais je vais faire comment? Puisque mon mari ne peut pas, elle lui dit, écoute-moi attentivement. Et ce que je te dis restera entre nous, que ça ne sorte jamais ni de ces quatre murs, ni de ta tête. Tu dois le garder à vie et aller dans ta tombe avec. Elle lui a dit, parle, belle-mère. Elle lui a dit que bientôt c'est la fête des récoltes. La fête des récoltes, c'était quoi? Dans le grand village, parce qu'ils étaient dans un des petits villages, dans le grand village où il y avait la grande chefferie, tout le monde avait le devoir, une fois par an, d'apporter le surplus de ces récoltes. Ça veut dire si moi j'ai cultivé et que j'ai eu beaucoup plus de maïs, j'apporte le maïs. Si toi tu as eu beaucoup plus d'arachide, tu apportes l'arachide. Celui qui a eu l'igname apporte l'igname, le macabo, le manioc. Et moi je vais avec le maïs parce que j'en avais beaucoup. Et je rentre avec l'igname parce que je n'en avais pas assez. Mais la fête dure une semaine. Une semaine de fête. Ça c'était pour rendre grâce à Dieu pour les récoltes et partager. C'est comme ça que ça se passait dans ce village. Sa belle-mère lui a dit, moi je n'irai plus à la fête des récoltes puisque je ne cultive plus. Toi tu y vas. Mais quand tu y vas, ne mange pas là où les autres mangent. Ne bois pas là où les autres boivent. Et au moment de se coucher, parce que la fête fait une semaine, va te coucher dans les tables. Ne dors pas là où dorment les autres. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'ai entendu, maman. Et sache que quand tu es couché dans les tables, dans la nuit, ce qui se passe là-bas ne doit ni te faire peur, ni te faire parler. Tu ne dis rien. Tu te tais et tu fais ce que tu as à faire. Est-ce que tu m'as entendu? Elle a déjà entendu, belle maman. Elle est partie à la fête des récoltes avec ses coépouses, les dames du village, les messieurs. Ils sont allés à la fête des récoltes. Là-bas, à la fête des récoltes, au moment de se coucher, ses coépouses viennent d'apprendre. Allons donc nous coucher, allons d'abord manger. Et elle leur chante la chanson pour transmettre le message donné par sa belle-mère. Mebe mekeneringande nyorola behegege. Nyorola behegege kwendi nyorola timbara. Nye djer bang bizek. Unyor bang maok. Lalar bang da bod bandele welele da kembe. Utek bang bizek. Unyor bang maok. Lalar bang da bod bandele welele da kembe. Allo mamori. Kwendi allo mamori. Kwendi allo mamori. Allo mamori. Kwendi. C'est qu'on peut dire, ok, comme tu obéis à ta belle-mère, elle te demande d'aller te coucher avec les chèvres, tu acceptes. Elle est partie. Les couples sont partis. Elle s'est couchée dans les tables. Dans la nuit profonde, elle entend quelqu'un qui entre. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas un mouton. C'était un humain qui est venu vers elle. Elle s'est rappelée, elle a voulu crier. Et elle s'est rappelée que ma belle-mère m'a demandé de me taire. Elle n'a rien dit. Elle a fait ce qu'elle avait à faire avec ce monsieur dans la nuit. Le monsieur lui aussi n'a rien dit. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans la nuit. Le monsieur est parti. Et ceci s'est répété pendant tous les soirs où Sira était à la fête des récoltes. Une semaine après, quand elle rentre, elle raconte à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, oui, je sais, mais tais-toi, n'en parle jamais à personne. Quelque temps après, Sira constate qu'elle est enceinte. Elle dit à sa belle-mère, belle maman, je suis enceinte. Elle dit, voilà, va dire à ton mari que tu as, qu'il attend un enfant. C'est comme ça que Sira donne un premier fils à son mari. Et son mari surnomme son père à lui. 2 ans après, sa belle-mère lui dit, repars à la fête des récoltes
refais ce que tu as fait il y a 2 ans. Quand les co-épouses viennent la chercher, allons alors manger, allons boire. Elle reprend sa chanson. Mais bé, mais kenering gande, nyorola bé, nyorola bé, kwenti nyorola timbara, nyezek bang bizek, unyok bang maok, lalar bang dap bot bang lelel dap kembe, udek bang bizek, unyok bang maok, lalar bang dap bot bang lelel dap kembe. C'est comme ça qu'elle allait se coucher dans l'étable. La même chose s'est produite pendant une semaine. Quand elle rentre chez elle, quelque temps après, elle constate qu'elle est enceinte. Elle fait une fille. Son mari veut surnommer sa mère à elle, la mère de Sira. Sira dit à son mari que je sais que je suis orpheline. Je sais que je dois faire une homonyme à ma mère, mais ma mère va attendre. Je vais donner une homonyme à ma belle-mère. J'aimerais avoir parmi mes enfants ma belle-mère, cette femme exceptionnelle. Et elle a surnommé leur deuxième enfant Bena. 2 ans plus tard, sa belle-mère lui a dit, va refaire. Elle a répété le processus 5 fois et c'est comme ça qu'elle a fait 5 enfants à son mari. Le premier enfant étant l'homonyme de son beau-père à elle. Le deuxième enfant, l'homonyme de sa belle-mère, sa chère Bena. Le troisième enfant, un garçon, l'homonyme de son époux, Ndoum lui-même. Le quatrième enfant, un autre garçon, l'homonyme du père de Sira. Et le cinquième enfant, une fille, l'homonyme de la mère de Sira. C'est comme ça que Sira a donné 5 enfants à son mari. Mais il y avait quelque chose qui dérangeait. Tout le temps, elle allait vers sa belle-mère. Belle-maman, raconte-moi s'il te plaît. Dis-moi, belle-maman, qui est la personne? Est-ce que c'était une personne? Est-ce que c'était plusieurs personnes? Qu'est-ce qui se passait, belle-maman? Sa belle-mère lui a dit, ce secret, je l'emporterai dans la tombe. Et toi aussi, ton secret, tu l'emporteras dans la tombe. C'est comme ça qu'elle n'a pas pu savoir. Des années sont passées, sa belle-mère est tombée malade. Elle a pris soin de sa belle-mère. Quand celle-ci mourait, elle était dans ses bras. Elle a supplié, belle-maman, pardon, dis-moi, qui est le géniteur de tous ces enfants que j'ai fait à mon mari. Sa belle-mère lui a dit, le géniteur, c'est ton mari. Le père, c'est ton mari. Considère que Dieu a donné des enfants à ton mari. Prends cela comme ça. Je vais aller dans la tombe avec mon secret et tu ferais mieux de l'oublier. Ne vois-tu pas que ton fils Ndoum ressemble à son père étrangement? Elle dit, oui, belle maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout le monde voit bien comment mes enfants ressemblent à leur père. Ok, tu as demandé des enfants à Dieu, Dieu t'a donné des enfants. Que vouloir de plus? C'est comme ça qu'elle est décidée en emportant dans la tombe son secret. Alors moi, je m'adresse à toi, jeune fille. Quand tu vas à mariage, tu n'entres pas en conflit avec ta belle-mère, non? Ta belle-mère n'est pas ta rivale. Ta belle-mère n'est pas ta coépouse. Ta belle-mère n'est même pas ton ennemi. Ta belle-mère n'est pas ton adversaire. Ta belle-mère, c'est une autre maman pour toi. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle aime son fils. Et parce qu'elle aime son fils, en principe, elle devrait aimer sa belle-fille. Donc, il n'y a pas de conflit à avoir avec sa belle-mère. Au contraire, il faut s'entendre avec sa belle-mère, écouter sa belle-mère. Voilà que Sira a pu donner une descendance à son mari. Elle a fait de son mari l'homme le plus heureux. Et avant de mourir, la belle-mère de Sira lui a dit, elle lui a dit que je m'en vais le cœur tranquille, l'esprit léger, parce que j'aurais eu en toi la plus bonne de mes brus, la plus gentille, et tu m'as donné les trésors les plus précieux, les enfants que tu as fait à mon fils. Sois béni, accueille tes belles filles comme je t'ai accueilli, prends-en soin comme j'ai fait avec toi. Et elle est partie. Moi, quand j'ai vu cette histoire, elle m'a plu, hein. Alors j'ai dit, moi, je vais la raconter. Alors j'ai voulu raconter, partager l'histoire de Sira et sa belle-mère Bena,